Impossible de s'intéresser au vin des Côtes de Toul sans parler du magnifique village de Bruley. Une véritable carte postale qu'on pourrait adresser à Bacchus, tant le vignoble entoure et sublime cette bourgade construite à flanc de coteau. Au sein du village, trônent majestueuses les deux églises, la petite du XIIe siècle et la grande du XIXe, qu'on aperçoit de très loin comme un phare qui guiderait le pèlerin au pays du vin. C'est ici que nous accueille Francis Demange, représentant de la 4e génération de vignerons à Bruley, et digne ambassadeur de la viticulture bruloise. Bonjour Francis. Bonjour David. Alors on est sur Bienvenue à Bruley. Merci. On est sur le vignoble C'est ça, oui. du domaine Demange. C'est ça. Voilà, entouré de pinot noir. Là, c'est une parcelle de pinot noir. D'accord, alors raconte-nous un peu l'histoire des vignes chez les Demange. Bah, on est à peu près sur la 4e génération de Demange, si on peut dire. Peut-être la 5e avec mon fils, pour l'instant il a 25 ans, donc on verra plus tard. Il faut être confiant. Voilà, il faut être confiant, l'outil de travail est là, donc voilà. Donc après c'est lui qui verra. Mais bon, on a toujours fait du vin chez les Demange, depuis, après on n'a pas remonté plus loin, mais c'est une question de famille, quoi. Alors il y a eu quand même une évolution, parce qu'il y avait une tradition un petit peu de la vigne, chacun faisait un peu son vin chez soi. C'est ça. Puis je pense que le domaine a un peu changé de dimension avec ton investissement. Disons qu'avant c'était plus un peu de la polyculture qui se faisait, tout le monde avait son carré de vigne, tout le monde livré à la coopérative, voilà. Donc c'était que maintenant, bon, on est vraiment axé que sur la vigne. Avant je faisais pareil de la Mirabelle, mais j'ai arrêté parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Donc je suis vraiment consacré qu'à la vigne, je fais plus que de la vigne, quoi. D'accord. Et donc c'est dur de cultiver la vigne? Ça demande beaucoup de boulot manuel surtout. Malgré qu'on essaye de mécaniser au maximum le travail de la vigne, déjà toute la taille se fait manuellement, tout le tirage des bois manuellement, voilà, on a le liage, tout ça c'est beaucoup de travail manuel. Alors pour rappeler encore 3 cépages sur les Côtes de Toul. Alors les 3 cépages principaux, donc le Gamay, le Pinot Noir, l'Auxerrois et l'Aubin qui rentre aussi maintenant dans l'appellation. D'accord, donc l'Auxerrois c'est pour faire le blanc. Le blanc qui est là, donc le blanc auxerrois. On a le Gamay qui compose à 70% de Gamay et 30% de Pinot Noir. Le fameux Gris de Toul. Le fameux Gris de Toul. Et après donc le Pinot Noir qui est en 100% Pinot Noir. 100% Pinot, d'accord, monocépage. Voilà. Et le crément, c'est quel cépage? Le crément, on prend beaucoup de Gamay. Et j'ai un peu de chardonnay qui sert juste pour mes créments et je m'en sers pour mes créments et je fais aussi une récolte sur mûri qui sert aussi pour ça, en chardonnay. D'accord. Donc à Bruley, il y a 2 raisons de venir. Il y a les vins du domaine Demange, oui. Et puis il y a la fameuse église. On a une église du XIIe siècle avec une réplique de la grotte de Lourdes qui était fait à l'époque par le prêtre, parce que justement les gens ne pouvaient pas aller en pèlerinage à Lourdes, donc ils ont fait une réplique de la grotte de Lourdes justement, et il y avait des pèlerinages qui se faisaient tous les ans au 15 août à Bruley. Bon Francis, on va aller au chai, oui. Quand même, un petit peu en savoir un peu plus sur ton travail de vinification, tout à fait. Mais on va faire un petit détour par la grotte quand même. Pas de souci, ça vaut le détour en plus. C'est parti. Donc après les vignes, après les coteaux de Bruley, on se retrouve dans ton chai, Francis, voilà. Pour découvrir un peu ton travail de vinification. Exactement, c'est ma cuisine à moi, c'est mon lieu de travail, quoi. Le raisin est récolté, il est à l'abri et vous commencez à le travailler. C'est ça, le raisin est récolté, donc on a le pressoir qui est juste à côté, donc qui est une nouvelle génération de pressoirs, les pressoirs pneumatiques, donc on travaille vraiment en douceur, c'est vraiment des pressoirs qui travaillent très doucement. Donc on met bien souvent tout en vendange, pour tout ce qui est gris et blanc, on met en vendange entière dans le pressoir. Vendange entière, c'est feuilles? Donc non, pas de feuilles, c'est juste, c'est vraiment que le raisin, ouais. Parce qu'on peut séparer la rafle du raisin. On a un appareil qui le fait, mais là on fait vraiment que de la vendange entière. Ça va presser dans à peu près 2 heures, 2 heures et demie un pressoir.
Donc tout ce qui est gris et blanc vont passer là. Les gris, par exemple, vont travailler pendant 2 heures. Comme on a un raisin noir à jus blanc, ce simple contact de 2 heures dans le pressoir va lui donner cette couleur légèrement rosée, comme un raisin noir à jus blanc. C'est juste le contact de jus avec la peau qui lui donne cette couleur. Donc c'est une légère macération à froid qui se fait, et donc on a un temps de pressage. Et après, on va amener le vin directement par une pompe du pressoir en cuve ici directement. Voilà. Ok, donc là c'est... Et après il y a une phase de repos. Alors après, donc on va avoir une phase quand le jus est tiré, on attend à peu près en moyenne 24-48 heures que le dépôt se dépose. On le soutire une première fois. Le filtrer? Pas là, on le filtre qu'après. On le fait se déposer. On remplit une cuve à ce qui soit aux 3/4 quasiment. Et là seulement on déclenche les fermentations. Donc une fermentation va durer à peu près en moyenne 8-10 jours. Et là seulement après, on va le laisser un peu se reposer. On ressoutire ce fameux dépôt qui est au fond, que les levures mortes donc tombent au fond. On les soutire, on les enlève. On remplit notre cuve à ras-bord parce qu'il ne faut jamais de contact avec l'air, sinon on a un risque d'oxydation. Et là, on le laisse se reposer, on laisse le vin se faire, comme on dit. Voilà. D'accord, donc après on n'y touche plus. Et après, jusqu'à la mise en bouteille? Non, alors il y a tout un processus encore derrière, ça paraît toujours simple, mais en fait, pour dégrossir vite fait, on le filtre après, 3-4 mois après, on le filtre une première fois sur un filtre à Kieselguhr, ça s'appelle, donc le vin va passer à travers de l'argile une première fois, donc on va le dégrossir une première fois, et après seulement, on va le filtrer avec des filtres à plaques comme là, où là on va le filtrer vraiment très serré, en plaque stérile, et là pour la mise en bouteille. Et donc les vins du domaine de Manges, on les trouve où? Alors, où est-ce que si je veux acheter du domaine de Manges? Alors déjà en premier lieu à la propriété. Hein, après, je ne suis pas toujours là, mais on peut m'appeler, il n'y a pas de souci. Et après, on trouve dans les boutiques Clair de Lorraine, ou alors quand je fais des salons dans le coin, où j'ai un commercial qui tourne aussi sur Nancy, qui fait des marchés et choses comme ça. Voilà. Et puis, je crois que vous expédiez aussi, quelqu'un vous t'appelle de Marseille. Voilà. Vous pouvez expédier du vin partout en France. Exactement. Ouais. Là, hier, j'ai expédié du vin, il partait pour un restaurateur dans le Nord, quoi. D'accord. Et tu sais qu'on va faire des recettes avec Charles Colombo, le chef de la Maison dans le Parc à Nancy. Toi, connaissant ton vin, avant de faire la recette, ce serait quelques accords mets et vins. Qu'est-ce que tu aimes manger avec les vins de ton domaine? Moi, j'aime bien le gris en cuisine. C'est un vin qui se prête partout. C'est un vin qui est très aromatique et en cuisine qui se prête très bien. Le blanc aussi, mais le gris, je trouve que c'est le dessus. On fait les pâtés lorrains, on fait toutes les viandes marinées avec le vin gris. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. C'est les accords mets vins qui vont très bien. Bon, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous chez Charles Colombo, à la Maison dans le Parc, pour le goûter ce vin avec la cuisine de Charles. Tout à fait. Merci pour ton accueil, Francis. De rien, merci.